Bienvenue chez Les Insoumises, un podcast où nous apportons nos conversations de salon à vos oreilles. Salut Cassandra! Allô Sonia, ça va? Comment ça va bien toi? Ça va bien? Hey, Ouais, je suis bien occupée, mais ouais, ça va super bien. hey, les insoumis, ça avance aussi, là. Tes projets, ça avance bien. Ouais, ben comme là, je sais pas, quand les gens vont regarder notre épisode, ça va sûrement être passé, mais j'ai un événement que je suis en train de faire pour le 7 novembre à Toronto. Mais overall, vous pouvez me suivre sur Cassandra Sirois sur Instagram ou bien Moonchild Productions Canada. Puis là, vous pouvez voir un peu tout ce que je fais. Mais toi, what's Ouais. up? Moi, WhatsApp, ben écoute, la vie, le travail. Moi, je suis bien contente de tourner un épisode des Insoumises aujourd'hui. Moi aussi. J'adore discuter avec toi. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Vous pouvez me suivre soit moi personnellement aussi, The Sonia Black, on Instagram ou Les Insoumises. Puis n'hésitez pas là, à venir nous écrire ou nous jaser. Parce qu'en plus, aujourd'hui, on discute d'un sujet, comme d'habitude, qui est très chaud. Très chaud. Très, très chaud. Hot. On va parler d'un sujet qui est d'actualité. Yeah. On va se le dire. Donc, on parle aujourd'hui d'avortement. Ouais. C'est lourd, mais il faut vraiment en parler. C'est lourd, mais on va essayer d'en parler pour rendre ça peut-être un peu moins lourd aussi. Dans Oui, le sens où, tu sais, toi puis moi, on a fait nos recherches. Là, on tient à dire qu'on n'est pas des historiennes. Là. Notre source, c'est principalement Wikipédia. ouais. Donc, mais reste que j'ai beaucoup appris. Tu as beaucoup appris sur le sujet. Mhm. Puis, on peut commencer avec le fait que ça a toujours existé, l'avortement. Ouais. Toujours, toujours, toujours. Est-ce que Ouais. tu veux entamer le sujet avec tes recherches que tu as trouvées, Cassandra? Oui, absolument. Ben, en fait, c'est ça. Ma recherche a confirmé aussi beaucoup de choses que je connaissais déjà à la base, dont je me doutais. Donc, comme Sonia a dit, l'avortement, ça a toujours existé depuis le début de l'humanité. Puis, dans le fond, c'est les mœurs sociales qui ont changé par rapport à ça, avec les différentes religions surtout. Fait que la religion est vraiment teinte ce sujet et ce gros sujet à débat qu'on a. Donc, en fait, comment ça comme où est-ce que je commençais donc fait Ben, tu sais, moi, si je peux juste plugger une information, là, tu ouais. sais, la religion, tu sais, les recherches scientifiques en histoire ont montré que l'avortement a toujours été utilisé par des femmes avec différentes méthodes. Les méthodes, on va y venir plus tard. Évidemment, c'est des méthodes plus ou moins efficaces dépendamment, et c'est transmis de façon intergénérationnelle. Fait que, tu sais, maintenant, c'est l'État qui s'en occupe avec un système de santé. Cependant, avant, c'était de mère en fille. Tu sais, ça s'est toujours passé. Puis même qu'en Égypte antique, le papyrus Hébert, qui est comme un papier des médecins, Mmh. contenait des prescriptions pour l'avortement. Donc, tu sais, on parle à l'Égypte ancienne, c'est super vieux, mais tu sais, l'existence du monde est encore plus vieille que ça, mais ça s'est toujours fait, puis ça s'est transmis de savoir entre générations. Ouais, exactement. Un peu comme juste des méthodes, ben, toutes sortes de méthodes médicinales qui ont été développées à travers l'histoire de l'humanité. Donc, par exemple, il y avait certaines techniques. Donc, une première, c'est une technique physique. Donc de pousser le ventre de différentes façons pour soit créer une fausse couche ou comme extraire le fœtus ou juste le faire bouger ça. Par exemple, j'ai trouvé aussi que dans certains groupes maoris, il y avait, quand ils pratiquaient l'avortement, ils mettaient une ceinture autour de la taille de la femme jusqu'à ce qu'elle ait une fausse couche. Puis, aussi d'autres choses, par exemple, l'utilisation des plantes. Donc, j'ai fait un atelier il y a 2 ans ou quelque chose comme ça sur les méthodes de contraception. Puis là-dedans aussi, il parlait comme des plantes, je pense que c'est des plantes abortifiantes ou des plantes avortantes, où est-ce que, dans le fond, ça va créer, ça va stimuler le sang
excusez-moi, le sang. Ça va faire comme des contractions un peu, là? Ouais, C'est ça exactement. pour expulser. Oui, ça te fait avoir tes règles, dans le fond. OK. Donc, par exemple, quelques plantes, il y a la menthe pouillotte, puis il y avait aussi la dentelle de la reine Anne. Ça, c'est toutes des plantes, en fait, qui poussent au Canada, partout. C'est un peu comme des mauvaises herbes, dans le fond. Puis si tu ingères ça ou tu prends un thé, ça extrait. Aussi, un truc que j'avais appris, c'est l'acide citrique. Donc, si tu es consciente que tu es enceinte, tu peux prendre une grande quantité d'acide citrique qui se trouve dans les fruits, là, tout ça, puis en mettre aussi dans ton vagin pour comme. Puis ça rend l'environnement stérile pour un moment temporaire. Puis donc, ça peut créer, ça va stimuler tes règles. Fait que ça, c'est les plantes. Puis finalement, aussi, il y a aussi les méthodes directes d'extraction du fœtus. Puis toi, tu en as trouvé aussi par rapport à ça, qui Ouais. sont un peu. C'est plus violent. Ça, c'est Ben, plus douloureux, plus c'est violent. ça. Tu sais, on a la technique médicamenteuse, là, où est-ce que selon le nombre de semaines où est-ce que tu es rendu, tu peux utiliser ça. Parce qu'après un certain nombre, je pense, après 9 semaines, ça ne fonctionnera pas. Les risques sont plus bas. Il y avait la voie chirurgicale, comme qu'on a dans les pays riches, comme au Canada, où est-ce que tu vas avoir une anesthésie locale ou générale. Dépendamment d'où est-ce que tu es rendu, tu peux même, tu sais, au Canada, on n'est pas, comment dire, équipé pour faire certains types d'avortements. Donc, il y a des gens qui vont se rendre aux États-Unis. Puis, ça consiste à aspirer le fœtus, tout simplement. Il y a une méthode que j'ai découverte que je trouve complètement dégueulasse, là. C'est l'outil avec le curetage. Tu prends une curette, dans le fond, c'est un outil avec un manche, puis une espèce de goutte là, en métal, là, je ne sais pas comment l'expliquer. Puis ça implique d'aller gratter le fond de l'utérus qui va décoller le fœtus en question. Souvent, c'est utilisé dans des pays en voie de développement. Mais c'est vraiment pas recommandé, là, dans le sens où ça peut amener des complications du genre des hémorragies, perforation de l'utérus, des infections. Souvent, il va y avoir des antibiotiques qui sont donnés avec ça, mais c'est pas partout, hein, donc ça peut amener la stérilité et même voir la mort, là, dans certains cas. Puis tu as des avortements clandestins aussi. Puis en fait, souvent, ce qui arrive dans ces avortements-là, c'est qu'il va y avoir des conditions sanitaires qui vont être médiocres. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de stérilisation, whatever. Tu sais, c'est une grand-mère ou une femme d'expérience qui va procéder à ça. Il peut y avoir des complications graves. Puis c'est ça qui amène une forte mortalité féminine dans nombreux pays. Parce que les avortements clandestins, c'est de toute façon, ce qu'ils vous disent, c'est que l'État accepte ou non l'avortement, qu'il le légalise ou non, les femmes vont finir par le faire. Puis malheureusement, ça va dépendre de la vie de ces femmes-là. Tu sais, pour ne pas mettre un enfant au monde, ta propre vie, tu vas risquer de mourir pour ça, là. Fait Ouais. que c'est pas mal les méthodes qu'on a trouvées sur l'avortement. Ouais, donc c'est ça, ça a toujours été fait. Puis les philosophies ont changé à travers le temps. Toujours des philosophies qui ont été développées par des hommes. Ouais. Ben oui, Puis parce qu'on s'entend que c'est pas une femme qui dit je suis contre. Tu sais, comme c'est rare les femmes qui sont contre l'avortement. pas Sauf nécessairement, s'il on y a peut être. une raison religieuse en Oui, arrière. exactement. Souvent, c'est des religions, des raisons spirituelles par rapport à ça. Puis les philosophies ont changé, comme même à travers le temps, en Rome antique, dans le fond, la femme appartenait à l'homme. Ouais. Et donc, l'avortement, c'était pas illégal, ça devenait illégal ou comme puni si l'homme ou le père n'était pas d'accord. Donc, il fallait que tu aies la permission de ton homme pour avoir un avortement. Puis si tu Really? le faisais anyway, je veux dire, c'est là que tu avais que tu étais puni pour ça. Mais dans d'autres cas, je pensais en Grèce antique ou je ne me rappelle plus exactement où. Dans le fond, c'est que, mettons, si mettons, tu faisais illégalement, ben, tu avais une punition comme temporaire ou c'était. Non, c'était pas ça. C'était que si tu procédais à un avortement, mais que la femme mourait,
à cause de l'avortement, là, il y avait une peine, genre une punition ou une peine d'une certaine façon, mais c'était parce que la femme était morte et c'était pas à cause de du fœtus. Fait que ouais, c'est une drôle de dualité. Oh non, c'est ça, OK. Fait que dans la Bible, ce que j'ai trouvé, désolée, j'ai comme toutes mes informations sont un peu comme mélangées. Donc dans la Bible, il y a un bout qui dit, dans le fond, c'est que si un homme frappe une femme dans le ventre et qu'elle meurt, donc l'homme qui l'a frappée, est puni. Mais si son enfant meurt, si elle était enceinte, il est juste comme il y a une amende ou une affaire comme ça. Fait que ça, c'était une partie de la Bible. Dans le fond, donc la vie de la femme prévale sur Ouais. la vie de l'enfant. Donc ça, c'était une partie dans la Bible en passant. Puis, dans le fond, c'est justement comme la religion, quand c'est arrivé, le christianisme, quand est arrivé, c'est là que ça a un peu fucké tout. Là. Oui, oui. Ben, Parce, complètement. Puis, tu sais, la religion islamique, si je me trompe pas, tout ce qui est arrivé avec un seul Dieu a amené ça aussi, là, tu sais, comme l'islam puis le christianisme ont un peu arrivé en même temps, là, quand tu checkes ouais, l'histoire. Puis moi aussi, comme quand j'ai fait mes recherches, ça m'a donné toutes les sortes de religions. L'avortement est considéré comme un énorme péché. ouais, même le bouddhisme, tu Puis, disais. oui, même le bouddhisme, là, c'est juste t'enlèves la vie à quelqu'un, donc c'est juste non, parce que ton but, c'est de procréer puis de pas enlever la vie. Tantôt, on va parler des définitions un peu de ce qu'on Qu'est-ce que considère à quel moment que le fœtus peut être vital ou pas vital, mais oui, c'est ça, là, on va en parler tantôt. en vie. Ben, en fait, ça, justement, ben, je voulais dire ça par rapport à ça. Donc, il y a vraiment une histoire, je pense, c'est avec Sainte Augustine, homme, en fait, je s'assume comme une femme, mais qui disait, sa philosophie, c'est que l'avortement était correct, était accepté jusqu'à ce que le quickening. Fait que j'ai fait ma recherche en anglais, j'ai pas checké qu'est-ce que quickening means, mais ce que ça veut dire, le quickening, c'est comme quand l'âme rentre, comme quand quelque chose Mmh. devient une âme ou devient comme l'éveil, dans le fond, au monde. Puis c'est dans le bout de la romantique, mais je pense que c'est juste un peu avant ou après. Je pense que c'est après. Euh, ouais, fait que c'est dans ce bout-là, mettons. C'était un théologien qui avait cette philosophie-là, comme quoi, après le quickening, tu ne pouvais pas avoir d'avortement parce que le fœtus était considéré comme étant vivant et un être humain. OK. Ben, écoute, rendu Ouais, là, vu fait qu'on parle de ça, je vais plugger la petite information que j'ai sur le Canada et la France, où est-ce que pour le Canada et la France, seul un enfant né a le statut juridique. Avant ça, le fœtus n'a aucun droit. Mais dans plein de religions, dès que le cœur bat, dès qu'il y a fécondation de l'ovule et du spermatozoïde, il y en a pour qui la vie est déjà créée, donc cet enfant-là a un droit. Là, c'est sûr que ça peut être un débat, là, tout ça. On n'est pas là ben, pour ça ça en est. ici aujourd'hui. Mais oui, c'est ça, c'est un débat, justement. Tu sais, j'ai pas goût qu'on discute de ça aujourd'hui en tant que tel parce que Non, mais euh, c'est ça l'avortement, right? C'est pour ça qu'il y a un débat. ouais. Il y a un débat à cause de quand est-ce que le fœtus devient un être humain. Puis les gens sont contre l'avortement parce qu'ils pensent que le fœtus est un être humain à part entière et donc tu es en train de tuer, d'assassiner un enfant. C'est ça qu'ils pensent. Puis ça, c'est la religion Ouais. parce que vraiment, comme la religion s'est prouvée bien à être contradictoire de un, mais aussi à mettre plus d'importance sur la vie des hommes que les femmes. Et donc, une femme d'enfant, c'est juste faite pour enfanter, puis juste pour créer Ah oui, d'autres êtres humains. à travers les oui, à travers les années, j'avais lu un livre, sur le féminisme qui parlait justement de la condition des femmes à travers les années. Puis tu sais, on s'entend qu'enfanter puis mettre un enfant au monde, c'est, tu sais, comme
c'est un miracle de la vie, tu comprends, là, le fait que la femme puisse procréer, tu sais, comme oui, tu as besoin de l'aide de l'homme, mais c'est qui donne tous les nutriments, c'est qui donne le pouvoir que le cœur bat et tout. Tu sais, ça vient de la femme, puis dans plusieurs cultures, ça a toujours été super respecté que la femme, vu qu'elle crée la vie, c'était respecté, mais la religion, ce qu'elle a amené, c'est ça l'a démonisé, ou est-ce que non, le sperme est l'art dans laquelle la femme va être juste le four, d'être le vase à semences, et c'est le bébé qui va naître ne sera même pas le sien en tant que tel, même si c'est elle qui l'a créé, tu comprends? Puis la religion, ça m'écoeure vraiment que ça allait enlever cette grandeur-là à la femme. Dans le sens Oui, où, puis tu sais, tu peux avoir un homme pour 100 femmes, mais il faut, tu sais, comme, je veux même pas, dans le sens où, c'est un miracle là, qu'on puisse mettre des enfants au monde, là, puis que ça passe par un petit trou, puis que ça naît dans notre ventre, là. mais c'est aussi pour ça qu'ils veulent le contrôler, puis justement, ils vont utiliser des arguments comme quoi c'est un miracle et tout, et donc tu devrais pas comme tuer un miracle ou whatever. Puis, tu sais, qu'est-ce que je voulais dire? Non, ce qui est vraiment contradictoire, c'est qu'il y a tellement eu de guerres de religion où est-ce que, sous prétexte de vouloir convertir des peuples, ben, mettons, les chrétiens ont tué des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes C'est la parce qu'ils, religion, c'est la ben, religion, en fait, qui a fait couler le plus de sang. ben, exactement. Puis ils disent qu'ils sont pro-vie, puis que l'avortement, c'est pas correct. C'est ça, ils vont tuer du monde à la guerre, ils vont tuer du monde pour convertir. Tu sais, si on regarde l'histoire complète du catholicisme, christianisme, puis toutes les branches qui en découlent, quand on regarde l'histoire, que c'est eux qui ont fait couler le plus de sang pour X raisons, mais qui sont pro-vie, alors que quand tu regardes ça, c'est juste pour avoir un pouvoir de plus sur la femme, là, pour avoir un pouvoir de plus tout court. Ben, une fois que tu contrôles la femme et son corps, qui est le vaisseau pour créer la vie, ben, tu peux contrôler une nation, tu peux contrôler le reste du monde. C'est ça, c'est ce que c'est ce que c'est ce qu'ils veulent. C'était des hommes. C'est C'est ça. que, en fait, moi, j'ai vraiment une philosophie forte par rapport à pourquoi les hommes, pourquoi le patriarcat existe. Puis c'est parce que puis le patriarcat, dans le fond, découle je veux dire, la religion découle du patriarcat. Mm. Puis parce que parce que je pense que les hommes n'ayant pas le pouvoir de parce que ce qui se passe dans le ventre de la femme, où est-ce que le moment où est-ce que la vie est créée, c'est un mystère. C'est encore un mystère médical. Je veux dire, on sait pas c'est quoi la pourquoi ça fait piou puis c'est en vivant. Pourquoi comme ce moment-là, on n'est pas encore capable d'expliquer. C'est le mystère de la vie littéralement. Et donc les hommes n'ayant pas ça en eux, ne pouvant pas comprendre, puis même les femmes, on ne comprend pas là, non plus, mais on l'a à l'intérieur de nous. Et donc, les hommes, je pense que cette jalousie, ce besoin de contrôler, parce qu'il faut comme, je ne Mhm. peux pas contrôler la vie, je ne peux pas contrôler ce qui se passe où est-ce que j'ai mis ma semence, je peux plus contrôler ça. Je peux plus être certain que je vais avoir des descendants. Donc, il faut que je contrôle ce qui est autour de la semence pour être certain que je peux contrôler le reste. C'est vraiment des problèmes de contrôle. Oui, mais c'est exactement ça. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, ça, c'est une question à débattre, là, ça vient juste de me popper en tête. Selon toi, en date de 2021, tu es en couple avec quelqu'un, est-ce que selon toi, un homme a une opinion à dire sur la fait que sa blonde ou non veut garder un enfant? Non. Mon côté égalitaire va peut-être dire, je comprends que les hommes ont une voix, je comprends qu'ils peuvent émettre leur opinion, mais je sais que dans les années 80 ou 90 au Québec, il y a une femme qui voulait se faire avorter et son chum ne voulait pas qu'elle se fasse avorter et il l'a emmenée en cours pour Mhm. ça. Elle a été se faire avorter, je pense, aux États-Unis. OK.
parce que les procédures judiciaires sont quand même longues, puis il allait être trop tard pour elle pour faire avorter. Ouais. Mais reste que ça s'est amené en cours. Est-ce que, selon toi, l'homme a une opinion à avoir là-dedans? Non. Si tu veux une femme qui veut un enfant, trouve-toi une femme qui veut un enfant. Comme, ou dans le sens, ce que je veux dire, l'opinion peut avoir changé, peut-être que la fille était comme, oui, je veux un enfant, puis là, elle est comme, oh, fuck that. Ça va passer par mon vagin, OK? Ça va C'est passer ça. par mon corps. Comme, c'est moi qui va accoucher. Puis, même avec les mesures médicales qu'on a, je sais pas si je vais survivre. Puis, je veux pas avoir à faire ça. So, you know, genre, peu importe, là, comme non, l'homme, n'importe qui autour ne devrait pas. Je comprends qu'il y a des extrêmes où est-ce que, mettons, une femme, elle est 7-8 mois enceinte, puis elle fait comme non, je le veux plus. Là, C'est un c'est peu un trop peu. tard, là, tu Ben, c'est parce que sais. c'est un peu tard, là. Non, c'est parce que je sais pas si toi-même tu vas survivre, là. Comme, Ouais. c'est qu'à ce point-là, genre. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je lance ça là, dans le sens où c'est peut-être erroné, mais c'est rare que les gars ils ont le désavantage ou qu'ils ont la discrimination. Puis on dirait que quand ça arrive à eux, c'est tellement pire que ce qu'une femme peut vivre, dans le sens où, ah oui, les gars devraient avoir une opinion sur l'avortement, les gars devraient pouvoir décider s'ils veulent ou non l'enfant, puis que la femme... Non, c'est pas ton corps. Excuse-moi, t'as voulu pas mettre de condom, ça se fait à deux, je comprends, là, mais il est arrivé ça. C'est qui va l'enfanter? C'est qui va l'accoucher? C'est à nous de décider. Tu sais, s'il y a quelque Exactement. chose que vous n'avez pas le pouvoir, là, puis je m'en excuse pas, c'est bien sur notre corps, puis on essaye le plus possible. Mais encore aujourd'hui, quand on regarde aux États-Unis, dans certains États, les messieurs essaient encore d'avoir le pouvoir, puis pas juste aux États-Unis, là, partout dans le Partout. monde, là, où est-ce qu'ils vont utiliser la loi pour contrôler les femmes encore, là. Parce que l'avortement, ça a toujours existé, c'est un truc de femme, c'est notre corps, là. C'est 100%. là-dedans que ça pousse. Exactement. Pour moi, c'est littéralement comme comment je le vois, c'est qu'un fœtus, jusqu'à ce que ça sorte de ton vagin, c'est comme un organe, c'est comme une partie de ton corps. Puis, dans le fond, t'en fais ce que tu veux. Là. Si ça tente de t'extraire un rein ou de t'extraire le foie parce que ça te tente, ben fais-le. Comme, puis si tu meurs, ben tu meurs. Non, ce que je veux dire, pas par rapport à l'avortement, là. Mais ce que je veux dire, c'est exactement ça. Je pense que les hommes devraient juste apporter un environnement sécuritaire pour les femmes, pour avoir un choix à un sport. Parce que si, mettons, un homme est en couple avec une femme, puis que la femme est enceinte par cet homme-là, puis c'est le meilleur gars au monde, c'est un gars qui va être super bon père, il veut un enfant, puis il veut vraiment être un super bon père, puis la femme, elle décide que fuck, ça me tente pas, ben excuse-moi, honey, genre, faut que tu trouves une autre femme. Comme, I'm sorry, mais genre, puis, tu sais, même si la femme, c'est fucking le démon, puis genre, est totalement comme folle qu'elle prend une décision, qu'elle a changé d'avis, puis qu'elle fait non, j'en veux plus, ou whatever, je m'en sac. C'est comme, Ouais. c'est son choix. C'est son choix. Ben, Puis, c'est exactement ça, c'est son ouais, choix, là. Tu sais, c'est elle qui va le porter, c'est elle qui a toute la responsabilité. C'est en dedans d'elle. Tu sais, c'est facile aussi à l'inverse du gars qui est comme je le veux pas, je le veux, finalement je le veux plus, je calisse mon camp. Mais la femme qui va l'avoir expulsé de son corps, là, qui va l'avoir mise au monde, c'est ça. la responsabilité n'est pas pareille, là. Le degré d'attachement est complètement différent. Ouais, ouais, en Oh. effet. Puis ça me fait penser aussi comme parce qu'on dit c'est ton choix, tout ça, puis il y a toujours comme il y a la polarité entre pro-vie, pro-choix. Puis pro-vie, moi je trouve que c'est de la total bullshit, on devrait arrêter de dire ça. Encore une fois, parce qu'on parle de religion, qu'ils ont tué des milliers de personnes. Fait que t'es pas pro-vie. Puis Ils se contredisent, là. Ouais, c'est ils se ça contredisent. exactement. Tu sais, on décide quand que la vie doit être correcte, là, tu sais. Exactement. Puis aussi, t'es pas pro-vie parce que tu préfères la vie du fœtus à la vie de la femme, comme t'es pas pro-vie. Comme cette femme-là existe, a construit sa vie pendant, je sais pas, 22, 30 ans, peu importe à quel âge t'es rendu. Elle a fait sa vie, elle est en train de faire sa vie. Cette vie-là est plus importante, elle a été développée, elle est présente. Et donc, c'est pas une affaire de pro-vie, pro-choix, là. Fait Ben, c'est il ça, faut puis savoir.
Ce que je veux dire, juste pour clore ça, dans le fond, Ouais, c'est ouais. juste que c'est quoi l'importance de la vie? Quelle est la vie que. Qu'est-ce que la vie? Genre, littéralement, c'est ça la question. Qu'est-ce que la vie? Ben, tu sais, à quel point le fait qu'on discute de ça venant d'une personne qui n'existe même pas encore. C'est même pas une personne. Tu sais, tu comprends que chacun va avoir sa définition, je comprends, mais l'être ne peut pas se débrouiller seul dans le sens où elle n'est pas vitale seule. Comment tu peux attribuer quelque chose comme ça? Comment il peut y avoir des pro-vie, pro-choix? Tu sais, comme dans le sens où on parle de quelque chose qui est personnel. Mhm. Tu sais, attends, je sais pas comment m'exprimer, mais C'est correct, je sais, aujourd'hui, c'est. Moi aussi, on a un peu en de tout cas, en misère. fin de semaine, j'ai de la misère à m'exprimer. J'étais comme, je parlais, là, puis ça fonctionnait pas. Mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est le fait que c'est ça, tu sais, c'est mon corps à moi, puis de C'est me parce faire que imposer ça. le fœtus, il peut pas vivre, littéralement, il ne peut pas être, avoir un cœur qui bat ou whatever, tant qu'il est, tant et aussi longtemps, genre, excuse-moi, il vit tant et aussi longtemps qu'il est attaché à la femme par le cordon ombilical. You know what I mean? C'est comme ses organes ou whatever qui est en train de se développer dépend complètement du corps autour. Ben, So, exactement. c'est pas une vie seule en tant que telle, tu sais. Puis, tu sais, là, on parle de l'avortement. Dans ta tête, je suis sûre que dans ta tête, tu as l'avortement d'un couple qui est arrivé à un accident. Mais il y a aussi des cas d'inceste, des cas de viol, des Ah cas oui, de malformation de bébé. Puis, dans certains pays, l'avortement, elle est juste refusée, là. C'est un énorme péché. Je pense que c'est le Salvador qui, lui, même en cas d'inceste. Fait que t'imagines à quel point, moi, je trouve ça encore plus dégueulasse si on embarque dans ce sujet-là. Si tu te fais violer, t'es pogné avec un bébé, faut que tu l'accouches, puis après ça, que t'en prennes soin, genre comme si c'était un bébé voulu. Tu sais, de quel droit un homme ou une personne qui n'est pas une femme, qui ne peut pas enfanter, peut décider Chris, il me semble l'accouchement, là, je me trompe pas, c'est l'une des pires douleurs au monde. yeah. Fait que si t'es le moindrement sensible à l'autre, tu vas catcher que le choix ne vient pas à toi. Yeah, non, mais elles ne sont pas capables de comprendre ça. Puis aussi, tu sais, élever un enfant qui n'est pas voulu, le traumatisme de cet enfant-là, tu sais, tu crées pas un meilleur être humain, là. Tu crées pas un. OK, sérieusement, si t'es pro-vie, l'enfant n'est pas voulu, est accouché, et cet enfant-là vit un traumatisme à la base parce que peut-être que sa mère va l'abandonner, peut-être qu'il va être adopté. Fait Ah, ou qu'il y a peut-être juste ça, qu'il va être mal aimé tout simplement, là. mal aimé tout simplement. Fait que cet enfant-là a pas une meilleure vie. Genre, qu'est-ce que tu donnes à cet enfant-là? Tu donnes une vie de merde. Tu lui donnes une vie souillée. Comme tu donnes pas. C'est quoi vie? Genre, la moitié du monde, là, que je vois dans la rue, tout ça, sont à moitié vivants. You know what I Mhm. mean? Comme, ils n'ont pas le goût d'être là. Moi, je veux dire, je sais pas si je fais du sens en ce moment, là, dis-le-moi, Sonia. Mais comme, personnellement, moi, je suis quelqu'un qui veut vivre ma vie à 100%, être heureuse, puis être passionnée et satisfaite. Mais tellement de monde vivent à moitié, font juste leur train-train quotidien, font juste vivre les règles de la société, tout ça, puis ils sont pas heureux, tout. Pour moi, ça, c'est pas une vie, you know, genre, tire-moi une balle dans la tête. Puis Ça, si on, c'est pas ça, la Ouais, vie. non, puis si on va même plus loin, dans ma définition, pour moi, avoir un enfant, mettre un enfant au monde, c'est d'énormes responsabilités. Et j'ai l'impression que en interdisant l'avortement, on dit: faites des bébés», peu importe sur la condition qu'elle va naître. Alors Ouais. que dans ma tête à moi, tu veux mettre un enfant au monde dans les meilleures conditions du monde. Yeah, Dans on les est meilleures rendu là, tu sais, conditions, je veux puis dire. pas économiquement, là. Je parle vraiment Non, avec de l'amour inconditionnel, de la sécurité, tous ces besoins qui vont être comblés, tu comprends? ouais. Puis je me dis, s'il y a même pas de permis qui se donne pour mettre des enfants au monde, parce que c'est immoral, mais moi je me dis, pour de vrai, là, sa planète, c'est pas tout le monde qui mérite d'avoir des enfants. Chris. C'est pas tout le monde Pourquoi qui est-ce qu'on se devrait donne avoir le des droit enfants. c'est ça, pourquoi est-ce qu'on se donne le droit de dire aux femmes qui enfantent, là, aux gens qui enfantent, que oui ou non, tu peux avorter ou non.
Tu sais, tu donnes même pas, comme, c'est peut-être même pas un bon argument là, pour les deux, puis c'est pas un argument, c'est juste une petite comparaison là, que je me dis où est-ce que j'ai l'impression qu'au nom de la religion, au nom de faut procréer, il faut faire des bébés, Ouais, faut faire un religieux de plus, quelle que soit la religion, mais c'est ça! euh, on s'en fout de la qualité de la vie que ce bébé-là va avoir There you tant go. qu'il est là et qu'il existe, ce qui est complètement Exactement. absurde. Ouais, je trouve que ça englobe vraiment un peu la question qu'est-ce que la vie? Je trouve ce que tu dis là, c'est Parce que la vie, c'est pas juste genre, ah, il est là, on va le garder, comme, non! ça, ça respire, ça a un cœur qui bat, ça a des jambes, ben tu sais, ça peut marcher ou opérer. OK. Tu sais, OK, parfait. Ben ouais, sur le champ, on va faire pousser des patates. Tu sais, c'était comme. Mais tu sais, c'était ça. Tu sais, genre, c'est pour ça que je pense aussi une partie de pourquoi, comme l'avortement était un débat plus avant ou même dans les pays en développement, c'est parce que peut-être qu'ils ont besoin du monde dans la famille pour aller sur le champ, puis faire de l'argent, puis faire rouler l'économie, nanana. Mais comme là, je sais Là, plus, on est on n'est rendu avec plus tant. l'éducation, puis Ben, c'est l'éducation ça. apprend que c'est pas les bébés, ça va être puis ça, c'est dans d'autres milieux aussi, là, tu sais, comme, oui, dans le temps, c'était, dans le champ, l'éducation, on a besoin de plus main-d'œuvre, mais c'est plus ça aujourd'hui, là. C'est ça. Ben, ça l'est sur un certain étendu, mais je pense que Ah c'est oui. même pas un argument, parce que c'est un consommateur de plus, hein, mais je pense que c'est même pas un argument, religieux. Mais dans le sens comme, les religieux ou les gens qui sont contre l'avortement, ils vont pas rentrer ça comme argument parce que c'est laid. Mais c'en est un. Tu sais, je pense que low-key, mettons, les États-Unis, low-key, c'est un peu ça. Tu sais, c'est un peu comme il nous faut des consommateurs de plus, contrôlons la femme parce que sinon toutes les femmes vont commencer à avoir droit sur leur corps, ils vont prendre du Ouais. pouvoir. Là, les choses vont changer. Est-ce qu'on va devenir communiste? Est-ce qu'on va devenir gauche? Tu sais, On va se faire dominer par les femmes en bout de ligne, là, elles sont plus ah ouais. vulnérables Non, mais ça s'en enceintes. vient no matter what parce que ça Non, s'en ben, moi, tu sais, on en a parlé du féminisme, puis encore là, je trouve que c'est moi, je vais vraiment pour l'égalité, là. Il y a pas personne qui va oui, marcher sur tout le non, monde, mais ah, tellement. tu sais, comme tu fais ce que tu veux avec ton sperme, là, si tu veux te faire, ben, c'est ça, je fais ce que je veux avec mon corps, là, dans cette optique-là. Il y a jamais personne qui va avoir dit à un gars de ben, en tout cas, Puis il enfante même pas, fait que puis d'un autre côté, c'est ce que tu dis là aussi, genre, j'ai comme accroché là-dessus parce que ce que tu dis, ça me fait penser les banques de sperme, right? Comme maintenant, on peut faire ça, on peut comme geler ton sperme ou le garder. Puis, fuck, il y a plein de femmes, il y a des hommes qui sont stériles, il y a plein de femmes, des couples qui veulent des enfants. Perfect! Moi, je pense que ça s'équivaut. Tout le monde qui vont se faire avorter. Puis ça veut pas dire que tu te fais avorter une fois que c'est parce que ça arrive au mauvais moment, tout ça, puis que plus tard, tu vas pas vouloir d'enfant. You know what I mean? Fait que ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi du monde que fuck, ils veulent enfanter, ils ne peuvent pas, et il y a des solutions qui sont trouvées. Et donc ça, mettons, tu sais, mettez votre énergie de oh, je suis pro-vie, pas contre l'avortement, tout. Mettez cette énergie-là à développer des méthodes pour aider le monde qui veulent des enfants, mais qui ne peuvent pas en avoir. mmh What the Les fuck? couples gays, justement, tu Couple, sais, oui. hey, à quel point tu vas interdire, premièrement, des gays d'être ensemble, ben, 2 personnes de même sexe, alors que ce serait probablement des meilleurs parents qu'un hé 2 hétéros, là, tu comprends, là? Où est-ce que hey, des parents de merde, là, on en a toutes connus. Puis, de God, yeah. base, la décision de un enfant est-il désiré ou non désiré va déterminer son avenir à lui. 100%. Puis ça, c'est plus important que de dire je tue, parce qu'on ne devrait même pas employer ce terme-là, tuer, Non. parce que tuer, ça s'applique à quelque chose qui Qui est complètement existe, vivant, là, qui est complètement, ouais, exactement. qui existe, qu'on voit, sinon c'est pas tuer là, en tant que tel. Fait en tout cas, c'est juste pour dire que le désir d'avoir l'enfant, je sais pas, il y en a que c'est des statistiques, des quantités, des masses. On s'en fout de la qualité que la Ah, personne peut OK. avoir. Tu sais, faites des bébés, faites des bébés. Tu sais, ma grand-mère, là, elle a eu 13 enfants.
my dont God. 3 fausses couches. Elle était très religieuse et elle, l'Église, malgré que sur son avant-dernier ou son dernier bébé, ils ont dû la réanimer Oh parce que my son cœur God. battait plus. Ils ont mis un pacemaker par après ça. Fait que sa santé était clairement au détriment. Fait que, Oh my tu sais, God. au Canada, puis dans plusieurs pays, mais pas au Canada, mais dans plusieurs pays, l'avortement va être légal si la vie de la mère est en danger, OK. selon le gouvernement, mais pas selon la religion catholique, parce que il y a des livres aussi qui ont été écrits où est-ce qu'on s'en foutait littéralement si la mère mourait. Le Ouais, bébé prônait sur la vie de la mère. ouais. Un être humain qui n'existe pas encore va prôner sur la qualité de vie du reste. Tu sais, comme ça va avoir un impact, là, tu comprends? Exactement. Puis c'est encore, finalement le débat, pas finalement, mais le débat de l'avortement, c'est le débat de qu'est-ce que la vie, puis du contrôle sur l'existence, le mystère de la vie, littéralement. C'est que no one fucking knows comment la vie est créée. Mhm. So, genre, on va essayer de mettre des règles, mais on sait pas sur quoi on se base. Fait que je veux Ben, dire, c'est le fait, tu sais, moi, la conclusion, c'est vraiment le fait de se dire, premièrement, celui qui le porte, c'est celui à qui revient la décision. c'est ça que je pense. Tu sais quoi? C'est drôle parce que quand on a fait un peu notre meeting, tu sais, avant ça, là, pour genre un peu Mhm. discuter qu'est-ce qu'on allait parler, euh, j'ai vraiment essayé, j'ai fait non, check, moi j'aimerais comme aussi rechercher l'autre côté du débat, c'est-à-dire les gens qui sont contre l'avortement et de faire comme c'est quoi leurs arguments, tout ça. J'ai vraiment essayé, OK, mais genre, Mais c'est pas je ça, suis pas. c'est une C'est personne qui absurde. décide. Ben, c'est exactement ça. C'est comme. C'est des raisons. Les gens contre l'avortement, c'est des religions. Des raisons complètement religieuses, c'est complètement spirituelles, qui sont pas basées en réalité. Moi-même, je suis spirituelle, OK? Je suis très spirituelle. Puis, c'est ça devrait pas rentrer là-dedans, là. Comme là, on est sur la terre, là, on est vivant, là, puis on vit des vies. Puis tant que je vois pas à l'extérieur du vagin, comme Ça n'existe ça, c'est pas. pas un organe, là. C'est comme, c'est Pas, une partie ouais, pas que ça du n'existe pas, là, corps. mais. Si ça Mhm. check, le monde se suicide dans la vie, OK? Puis on va essayer de les empêcher. On va faire notre mieux. C'est comme pour qu'ils vivent, tout ça. Mais à la fin de la journée, c'est leur vie, c'est leur corps, c'est leur expérience et ils décident ce qu'ils veulent. Fait qu'une femme qui marche toute seule dans, tu sais, comme qui est complètement par elle-même puis qui est enceinte, ben, c'est comme un organe. Puis c'est tout, elle fait ce qu'elle veut. Ouais, puis tu sais, moi, je respecte vraiment le fait d'une femme qui, pour elle, c'est pas une question de l'avortement, c'est le fait que, comment dire, tu sais, il y a des femmes qui veulent absolument pas se faire avorter. Puis je peux comprendre parce que l'expérience est vraiment traumatisante. Oui, ben ça, je voulais te Il demander. y a des gros mœurs là, de société par rapport à ça. Fait que je peux comprendre quelqu'un qui va se dire, ben moi, je vais le faire adopter mon enfant. Tu sais, il y a Ouais. des femmes qui aiment, pas qui aiment enfanter, là, mais il y en a pour qui l'avortement, savoir est-ce que tu veux pas te faire avorter parce que c'est tes valeurs religieuses qui rentrent en jeu? Est-ce que tu veux pas te faire avorter parce que c'est quelque chose que tu te sens pas capable de faire? Tout simplement. Ou parce que tu as Euh, peur de les répercussions physiques ou médicales après coup. c'est ça, tu Mais ça sais. reste ton choix, exactement. Tu sais, peu importe Mhm. c'est quoi ton choix, mais laisse-le pas influencer par comment tu as grandi. Genre, faut vraiment que ça Ouais. vienne de toi. Mais toi, Sonia, je sais que tu m'as parlé d'une expérience. Est-ce que tu veux. Non? Oui, mais avant, j'aimerais plugger quelques dernières petites informations sur Ah! l'avortement au Ben Canada ouais! et dans le monde, parce que je trouve que faut faire le tour de ces questions-là. La première chose qui, moi, m'a choquée quand j'ai fait ma recherche, j'étais déjà un peu au courant, mais je trouve ça quand même très choquant. C'est dans plusieurs pays d'Asie, mettons l'Inde, la Chine, le Népal, le Vietnam, Corée du Sud. C'est légal depuis les années 70. Cependant, l'avortement est utilisé principalement pour choisir le sexe du bébé. Donc, Oh! sachant que tu vas avoir une petite fille, on va te faire avorter parce qu'on veut des bébés garçons.
Ça, c'est complètement dégueulasse, là. Tu sais, on shame les femmes de faire de l'avortement ou de dire que c'est pas leur corps, mais après ça, on va dire « je décide quel type d'enfant tu vas enfanter ». Tu sais, il y a comme une contradiction. OK, je te laisse faire l'avortement sous telle condition, ma Oh my belle. God, c'est dégueulasse. Fait que ce que ça donne, c'est que c'est un surplus de naissances hommes, célibataires par million, mais ils peuvent pas trouver d'épouse. Fait qu'en bout de ligne, tu crées un bébé gars pour la fierté. C'est dumb, là! Cependant, il peut même pas Yo! en même temps avoir un rêve d'avoir une famille, parce que c'est encore ça, là, la société, c'est de te mettre en couple, monogame, faire une famille, puis il y a beaucoup de monde qui aspire à ça. Mais imagine que là, dans Comme les pays d'Asie... ta société n'est même pas construite autour du fait, comme t'as pas pensé plus loin, c'est fucking, Ça oh my fait God, des années que ça dure, là. ça Ça me fait des brûle des années. neurones, là. Ça me brûle des neurones. C'est ça. Un fait que j'ai été très surprise d'apprendre aussi, c'est en Corée du Nord. Tu sais, en Corée du Nord, c'est assez autoritaire, là, c'est très fermé et tout. Fait que tu te dis, ils ont peut-être des valeurs plus conventionnelles puis tout. Mais depuis 1950, l'avortement, elle est légale et, ou du moins légal ou décriminalisé, là, des fois, c'est pas très clair. Puis c'est fait sur une simple demande de l'épouse. Puis ils peuvent se faire avorter jusqu'au 7e mois. C'est utilisé de façon vraiment là, à la convenance là, de celui qui veut donner la loi de ça. Là. Ouais, qui veut contrôler. C'est fou, hein, de voir, je trouve que voir toutes les informations que tu nous as étalées ici, ça fait vraiment dépeindre un portrait incroyable du monde par rapport à l'avortement parce que c'est pas juste noir ou blanc, c'est pas juste pour ou contre, c'est qu'il y a plein d'affaires sneaky qui rentrent là-dedans. Puis dans le fond, ça montre vraiment juste que c'est une façon de contrôler une société. Peu importe comment tu veux la contrôler, tu peux le faire avec si la femme choisit ou pas d'avoir un enfant ou comme sa capacité de donner la vie, tu contrôles cette capacité-là. Tu contrôles la capacité puis son différent. pouvoir en bout de ligne, là, tu sais. Par rapport au Canada, l'avortement, elle est décriminalisée depuis seulement 1988. C'est grâce au docteur Henry Morgan Taylor, qui est un médecin militant pour le droit à l'avortement. Il a pratiqué plusieurs interruptions volontaires de grossesse illégaux. C'est grâce à lui là, que ça a été décriminalisé. Puis là, qu'aujourd'hui, heureusement, on a un système de santé qui nous le donne gratuit. Puis ça n'a pas toujours été comme ça, puis c'est pas comme ça dans d'autres pays. Tu sais, j'essaie d'expliquer un moment donné à mon ex qui, lui, était contre l'avortement. J'essayais de lui expliquer qu'il y a des cas de viol, qu'il y a des cas d'inceste. Puis lui, dans sa tête, il était convaincu qu'il y avait des façons d'avorter sans avoir à aller chez le médecin. J'ai dit, mais tu comprends pas, si tu te fais agresser par ton oncle dans un village éloigné où est-ce qu'une clinique ou un hôpital se trouve à 2 heures de route, comment tu peux dire que c'est accessible ou c'est facile de faire arrêter la vie avant que ça devienne une vraie vie ou je sais pas trop. Okay. Fait que, tu sais, c'était pas clair pour lui. C'était comme, l'avortement, c'est non. Puis j'ai même lu qu'en Tunisie puis dans certains pays islamiques, l'avortement est légal. Cependant, c'est pas légal ici. Dans le sens où tu vas vivre un avortement, je sais pas si ça coûte de l'argent, je sais pas si tu dois te déplacer ou whatever. Je connais pas exactement les conditions. C'est sûr que c'est pas aussi accessible qu'ici, là. Mais il y a des endroits où est-ce que c'est légal au nom du gouvernement, mais où est-ce que les femmes ne le feront pas parce qu'ils vont être reniés de leur famille, parce qu'ils vont être considérés comme des putes, parce qu'évidemment, c'est elle qui tombe enceinte. Le gars, il n'a aucune preuve de savoir qu'il a couché avec quelqu'un. Malheureusement, pour les femmes, il y a des preuves sur notre corps qui peuvent jouer en notre défaveur par rapport à ça, tu sais. Puis même qu'on va exclure la femme, même si c'est un viol ou un inceste ou, tu sais. Puis, fait que c'est fou, encore une fois, ça dépeint les différentes c'est ça. sociétés. Tu sais, je te parlais où est-ce qu'on choisissait les gars ou les filles dans un pays, mais encore là, on se donne le droit de décider. Tu sais, comme quand il y a des malformations, là, l'humain décide encore s'il veut ou non. Tu sais, techniquement, là, si t'es contre, si t'es pro-vie, là, que la vie qui soit dans ton ventre soit mal formée ou correcte, tu devrais pas avoir à décider de tuer un enfant si t'es pro-vie, tu comprends? Yeah.
Tu comprends dans ce sens-là? Comme même si, Genre, tu sais, qu'est-ce on que parle tu... de trisomie ou, tu sais, comme il y a des Ouais. malformations, puis c'est clair quand tu passes une échographie, ben, il y a des gens qui sont comme contre l'avortement, mais pour ça, ils vont l'accepter. Exactement, c'est ça. C'est comme toute une map de comme, ah ben moi je décide que c'est ça, ah c'est ça, moi je vais mettre un peu de sel là, un peu de poivre là, puis fait que c'est ça, puis c'est ce que tout le monde devrait faire. Tu sais, Ah, ça marche pas de même. Si t'es pro-vie tout court, peu importe comment la vie va t'apparaître. yeah, Tu exactly. sais, tu peux pas dire je suis pro-vie, mais OK, ça, j'accepte que non. Ça. Non, ferme ta gueule, puis laisse le pouvoir aux gens, puis mets en place les solutions pour que les gens puissent prendre soin d'eux, C'est tu sais. ça. You know what? Genre, aussi comme, si mettons, là, on vit dans une société où est-ce que, justement, on est en harmonie et c'est comme non, toutes les femmes qui deviennent enceintes accouchent, puis on fait pas d'avortement parce qu'on est toutes dans la philosophie qu'on est pro-vie, puis qu'on veut que c'est un miracle et qu'on va célébrer le miracle, ben, mettez justement en place toutes les structures autour pour être sûr que cet enfant-là ait la meilleure vie possible, pour être sûr que la femme soit en sécurité quand elle accouche et quand elle est enceinte. Comme, genre, faudrait que toute notre société puis tout notre système change pour qu'on soit pro-vie. En ce moment, moi, j'ai pas de problème qu'on soit pro-vie, mais tout le reste doit fucking changer. Puis Mhm. moi, je suis pour l'avortement, donc pro-choix, parce qu'on est dans un monde de fous qui ne peut pas supporter, qui nous supporte même pas étant complètement bien. On est au Canada, là, on s'entend, on est dans un des meilleurs pays au monde. Puis encore là, il y a bien des problèmes. On est dans un monde de fous. So that's why moi je suis Mhm. pro-choix. Comme, Mhm. fais ce que tu veux avec ton corps, là. Mhm. Puis, tu sais, on a la chance en ce moment d'être dans un pays laïque, là, tu sais, comme où est-ce que l'État est laïque, là. Like, Mais oui, dans le sens où, yeah, I know. tu sais, j'apportais ce sujet-là pour dire que j'ai vécu un avortement. Oui. Pardonnez-moi. J'ai vécu un avortement dans le sens où ça a été vraiment difficile. C'est quelque chose que je voulais vraiment pas vivre. Mais si je peux le revirer d'une façon positive, qu'est-ce que j'en retiens? Premièrement, ça a été super facile de prendre un rendez-vous. Puis là, je suis à Montréal, au Québec. Je sais qu'il y a des provinces comme l'île du Prince-Édouard, il n'y a pas de clinique là, d'avortement. Mais c'est ça. Pour moi, ça a été super accessible. Fait que j'ai appelé, j'ai pris un rendez-vous. Quand je me suis rendue là-bas, t'as ton premier rendez-vous ils veulent te poser des questions, ils veulent savoir ton histoire. Puis l'infirmière qui était là, elle était super empathique à ma cause. Où est-ce que, regarde, ça l'arrive, il y a toutes sortes de raisons pourquoi tu vas avoir un avortement. Puis c'est tes raisons personnelles. Il n'y a aucun jugement qui devrait y avoir là-dessus, tu sais. Fait que son Euh, attitude, c'était ah, son moi, je me suis pas sentie genre je faisais quelque chose de mal. Je me suis pas sentie comme si j'étais une mauvaise personne. Elle a juste écouté mon histoire parce que tout le monde a une histoire par rapport à ça. ouais. Il y en a pour qui ça va être. Pour moi, ça m'a touchée, là, le fait de me faire avorter, je me sentais mal. Puis pas parce que je m'enlevais une vie, mais le fait qu'on allait me jouer à l'intérieur. Ah, OK, Je me ouais. suis jamais sentie mal, le fait, parce que l'avortement, euh, comment dire? Pour moi, l'avortement, ça reste quelque chose de tabou par rapport à la société. Ouais. Mais moi, vu que ça n'existait pas, j'ai jamais considéré que j'enlevais la vie ou une opportunité à quelqu'un d'être quelque chose. Non, c'est parce que tu voulais pas être jugée par tes pairs ou comme, tu sais, c'est un sujet très, très difficile en société. Exactement, tu sais, mais ce que j'ai aimé de ce service-là, c'est que l'infirmière qui était là, elle m'a posé des questions, j'ai pu raconter mon histoire, donc j'ai pu ventiler là-dessus. Elle m'a demandé si j'étais certaine de ma décision. Elle m'a expliqué après ça les méthodes de contraception qui s'offraient à moi après ça, parce que ils veulent éduquer les gens. Ouais. Fait que cette partie-là, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, quand j'ai eu mon deuxième rendez-vous, je me suis rendue là-bas, je me suis changée en petite robe bleue. J'ai été très, très bien accueillie, là. Tout s'est super bien passé. Mais je vais t'avouer que quand j'étais couchée sur le dos, là, puis qu'il y avait trois, tu sais, comme tu avais souvent le chirurgien qui était là avec deux assistantes. Je me souviens, j'étais couchée sur le dos, il y avait des images au plafond de paysages. Puis avant même que l'opération commence, j'étais en larmes. Ça m'avait vraiment comme, t'es vulnérable, là. Genre, le Ouais. pire là-dedans, c'est que
OK, t'as les dictats de la société qui disent: c'est pas bon, c'est pas gentil, tu tues quelqu'un, nanana, nanana. Mais t'as aussi l'aspect où est-ce que tu te fais jouer à l'intérieur. Ouais, mais Tu ça, on n'en parle pas parce que c'est pas important, c'est le corps de la femme. On s'en crisse. C'est On ça, s'en crisse mais que t'aies mal, que l'opération fasse mal. Good for you, because. c'est même pas ça, c'est le fait de se sentir d'être couché, les jambes ouvertes, qu'on Ouais, joue dans la partie la plus intime de ton corps, que ouais. tu fais quelque chose que tu sais que c'est pas moral en À grandeur. à Ouais. grandeur, puis tu sais, tout te repose sur tes épaules, là. Puis après ça, tu sais, il y a des gens à qui j'ai décidé que ça me dérangeait pas de parler de ça, mais il y a d'autres personnes à qui j'en parle pas. Tu sais, mettons ma mère, c'est pas un sujet que je vais vouloir aborder avec elle, là, tu sais. Étant donné qu'elle veut des petits-enfants, puis même qu'elle souhaite que sa seule fille elle ait des enfants, c'est pas quelque chose que je vais lui dire, tu sais. Puis par après, malgré le fait que j'ai été super bien, reçue dans cette clinique-là, je me sentais mal, je me sentais pas bien, j'avais de la peine. Hem, En partie dû à l'expérience que je trouve que c'est pas le fun là à avoir là. Tu sais, tu te fais piquer, on te gèle, puis on te joue dedans, puis plop, c'est fini. Puis après ça, tu sais, dépendamment, tu vas soit avoir le soutien de ton partenaire avec qui tu l'as fait ou tu l'auras pas. Moi, malheureusement, je l'ai pas eu. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile parce qu'en bout de ligne, on est 2 pour le faire, tu sais? Ouais. Fait que ça, j'ai quand même trouvé que c'était difficile, limite traumatisant. Après ça, tu as des crampes. Tu sais, j'ai eu le stérilet. Fait que j'avais des soirées où est-ce que tout de suite après, j'avais des saignements, j'avais mal au ventre. C'était vraiment pas nice, je me sentais pas bien dans mon corps. Fait Mais que, t'avais pas voulu comme appeler une amie, mettons, pour t'accompagner? oui, j'avais une amie qui m'a accompagnée. Tu es obligée d'être accompagnée quand tu te fais avorter. Oh, good, OK. Fait que j'avais une amie, je suis rentrée en taxi et tout. OK. Mais reste que après ça, à un moment donné, tu te retrouves avec toi-même, là, tu sais. Ouais. Puis c'est Oh my juste pour God. dire que l'expérience, elle est pas nice, puis t'as pas besoin de la culpabilité de la société en plus pour te faire sentir mal. Mm-mm. Mm-mm. Tu sais, ça reste quand même une opération, là, si je peux le dire. Oui, puis OK, ça, une affaire, ça m'apporte à j'ai aussi une amie qui s'est fait avorter puis qui elle m'a dit que quand fait que, tu sais, elle a été comme une couple de semaines, enceinte, puis elle a comme senti, comme la vie se créer ou comme ton changement hormonal, tu sais, que ce soit la vie ou que ce soit peu importe, mais comme qui se crée là, whatever ça. Puis elle a senti, puis elle a comme senti une espèce d'instinct maternel qui parce que ça vient de jouer dans les hormones, hein, quand tu es enceinte. Fait que, elle a senti tout ça changer dans son corps, puis il y a un attachement maternel qui a grandi, mais elle a fait, tu sais: «Je peux pas avoir un enfant là, je peux pas, je Mmh. suis trop jeune de ça». Je sais pas, elle avait peut-être 20 ans là, même pas, je pense. Puis, puis fait que là, tu sais, elle s'est fait avorter, mais après coup, une partie de ça aussi, c'était comme l'espèce de déchirement avec cet instinct maternel qui avait grandi. Donc, ça aussi, je pense que parce que tes hormones changeaient pendant ces quelques semaines, puis là, ça a été un gros down. Fait qu'il y a tout ça aussi qui vient jouer. Fait que, Ouais. puis c'est pas, je pense pas que c'est pas un argument pro-vie de faire comme, oh, tu deviens une mère, puis là, comme, tu sais, à un moment donné, il faut que tu regardes la réalité, puis si tu peux pas élever cet enfant-là, Ben, tu sais, admettons, comme si c'est je pas pense tant. à moi, à cette Ouais, époque-là, j'étais avec cette amie-là avec qui j'ai procréé, là. Puis, ouais. je fumais du weed, je buvais beaucoup d'alcool, j'étais pas bien. Puis malgré le fait que j'ai pas mené à terme une grossesse, j'ai vécu un début de grossesse Ouais. et personnellement, j'ai détesté ce que ça a fait à mon corps. Mhm. Parce qu'à un moment donné, c'est plus ton corps. Les hormones viennent toutes chambouler. J'étais fatiguée, j'étais instable émotionnellement, j'avais des Ah, nausées, je me sentais vraiment pas bien. Puis puis tu vas me dire que quelqu'un qui est contre l'avortement va m'obliger à subir ce genre de choses-là? yeah, non, Excuse-moi, mais exactement. non. Puis, tu sais, des fois, ça m'arrive de penser à ce que ce petit être humain-là aurait pu être. Mhm. Tu sais, mais pas dans le sens où de ce que je manque, mais plus genre: «Hey, imagine, j'aurais un enfant de 4 ans, là, en ce moment». Tu sais, puis c'est ça, là, tu sais, c'est comme Ew. je suis d'accord dans le fait où est-ce que puis je veux pas porter de jugement, où est-ce que l'avortement ne devrait pas être une méthode de contraception. Oh God, non, mais surtout à cause de l'événement, tu sais, comme tu nous l'as décrit, là, c'est
Mais c'est pas une... on devrait pas condamner quelqu'un parce qu'elle est tombée enceinte, là. Puis, peu importe, écoute, tu sais, il y a personne qui dit quoi manger le soir, là. Fait que pourquoi est-ce que quelqu'un me dirait comment avoir du quoi sexe. enfanter ou non, là? Mais c'est juste pour dire que je suis contente. En fait, je trouve que je suis super privilégiée d'avoir pu avoir un avortement avec un système gouvernemental qui ne me juge pas, que c'est gratuit, que j'ai été soutenue là-dedans, puis même qu'on m'avait offert une psychologue Oh, wow. par après, parce que c'est traumatisant comme expérience, là. Il y a aucune femme qui se réveille un matin et dit: «Moi, je me ferais avorter», tu sais? Il y a OK. personne, là. Puis tu veux pas aller dans la clinique, puis ouvrir tes jambes, puis quelqu'un te joue à l'intérieur, là. Fait que moi, j'ai juste une immense sympathie puis beaucoup de compassion pour les femmes à travers le monde, qui vivent avec ce struggle-là, de soit avoir un tu sais, ça peut être dans un contexte idéal où est-ce que tu es en couple puis tout, puis tu veux juste pas avoir d'enfant ou dans d'ignobles circonstances qu'on te fait tomber enceinte, tu sais. Ouais. Une dernière information aussi que je peux ajouter, c'est qu'en moyenne, il y a 20 millions d'avortements avec des conditions dangereuses à travers le monde. 20 millions, sans compter, il y a beaucoup de femmes qui se font avorter, ça a toujours été, puis les gens ont beau avoir un débat là-dessus ou avoir une opinion, si tu le vis pas, tu as aucune opinion à avoir là-dessus. Puis à un moment donné, les opinions du monde, là, pour de vrai, là, on s'en fout. C'est pas toi qui vis avec ça, là. Ouais, c'est ça. On est tellement privilégiés. Ça, Pour de vrai, là, je remercie encore le système québécois. J'en avais parlé dans l'épisode de la violence conjugale, où est-ce que, personnellement, moi, j'utilise le système et les ressources et on est très, 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 très chanceux au Canada. Principalement au Québec, parce que si on va en Alberta puis les conservateurs, c'est une autre histoire, là, tu sais, même Mhm. s'ils disent autre chose. Bref, au Québec, j'aime beaucoup la société dans laquelle on est. On peut souvent chialer sur le gouvernement et tout, mais il faut donner les forces. Faut admettre quand il y a des forces, puis ça, c'en est une au Québec. Ouais. Je remercie vraiment. Je suis juste chanceuse d'être dans la société que je suis aujourd'hui, d'être privilégiée. C'est un Vraiment. privilège de pouvoir se faire avorter avec des bonnes conditions médicales. Ouais. Fait que pour Ah, conclure l'épisode, est-ce que tu veux ouais. ajouter quelque chose par rapport à ton opinion, Cassandra? Ben, Comment tu aimerais conclure? ben, juste d'abord, merci pour partager cette expérience avec nous parce que c'est important d'apporter comme c'est un aspect réel aussi, comme je veux dire, Mhm. c'est beau d'avoir des opinions toutes, là. Puis je peux me l'imaginer autant que je veux d'être enceinte ou de passer à travers ça. Je ne l'ai pas vécu, puis je veux pas le vivre non plus. Ah, je te le souhaite pas, là. Ouais, Je te le mais souhaite pas. tu sais, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que le débat de l'avortement, c'est un débat qui, dans le fond, inclut qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que c'est la vie? Une question que on n'a encore pas de réponse. Et aussi, qu'est-ce qu'on essaie de contrôler? Pourquoi on essaie de contrôler? Puis je pense que c'est vraiment ces deux aspects-là qui forment le débat sur l'avortement. Puis on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas penser plus loin que notre bout du nez. Mais c'est important de dire ça. Puis je pense que overall, genre, les femmes qui écoutent, qui ont peut-être vécu là-dedans, qui ont vécu l'avortement ou you know, qui ont besoin de support sérieusement, prenez soin de vous, privilégiez votre vie. C'est la seule chose que vous pouvez contrôler dans. Ou comme même pas contrôler, je dis contrôle, là, c'est pas ça. Ben, en même temps, c'est ça aussi, là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est ça, vis Tu as ta le vie pour pouvoir toi. sur. C'est ça. Vis ta Exactement. vie. C'est la seule chose que tu as vraiment le pouvoir dessus. C'est comment Mhm. toi, tu opères dans le monde, dans ton corps, puis avec ta, ton âme, dans le fond, comme Mm. qui tu es. Prendre soin de la vie actuelle Oui, qui est là, qui existe, premièrement. oui, Puis deuxièmement, s'il y a un petit message que je peux lancer aux femmes qui ont vécu un avortement, qui vont en vivre un, ou s'il y a un truc que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas se sentir coupable. Parce que c'est un dictat de la société, c'est des règles qui ont été mises pour nous faire sentir mal pour X raisons. Mais ce que je veux dire, c'est que tu fais rien de mal en te faisant avorter. Ça existe depuis toujours. On est des humains, pas des animaux. On a le choix sur notre vie.
Puis si tu peux avoir une chirurgie pour changer le nez, si tu peux Ouais. avoir une chirurgie pour changer quoi que ce soit, si on a des chirurgies pour sauver des vies avec des transplantations, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas décider de notre... Encore là, qu'est-ce qui se passe avec mon corps? C'est Ouais. à moi, c'est moi qui vais avoir la responsabilité d'un être humain plus tard. Donc, juste si tu as vécu un avortement, c'est difficile, tu vas t'en remettre, mais sens-toi pas coupable. C'est pas de ta faute à toi. Oublie pas là-dedans, il faut 2 pour faire un enfant. Ouais. Fait que si je finis là-dessus pour moi. Merci. Puis les femmes sont vraiment les grandes opprimées là-dedans. Ouais, ben c'est exactement ça. Puis fuck them. Fuck that, esti. Ah, sérieux, là. C'est pour ça que les insoumises existent. On veut en discuter, on veut se déculpabiliser, on veut parler de sujets tabous. Fait que suivez-nous sur Instagram. Sérieux, moi, j'ai pas envie de partir un débat sur pro-vie, pro-choix. Nous, Dans c'est le clair. Je sens, pense que c'est c'est très clair. clair. Puis j'ai essayé personnellement Message. faire que, tu sais, Ouais. de comprendre. No, fuck that. Like, and there's no way. Genre, Non, there's ben, no c'est le way. fait que pour moi, il y a des droits humains il y a des droits humains, tout simplement. Ouais, Puis ça, ton droit de faire ce que tu veux avec ton corps, c'est le premier, selon moi. exactement. Fait que Ouais. ben, on vous remercie d'avoir Ouais. été là pour les Insoumises. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode aussi percutant. Ouais. Bonne semaine. Au revoir tout le Bonne monde. semaine! Bye.